Notre business, c'est de la vente directe. C'est tout. C'est pas plus, c'est pas moins compliqué. Il y a 3 manières d'aller chercher un client. La première manière, c'est de s'asseoir au bureau et d'attendre que le téléphone sonne. Puis, regardez, ça marche des fois. Ouais. On peut peut-être avoir 1 ou 2 appels dans l'année. 3 appels. Dans l'année. Est-ce qu'on peut prédire un modèle d'affaires en s'assoyant et en attendant que le téléphone sonne? Est-ce qu'on va savoir combien de téléphones on va recevoir dans une journée? Non. Ça, c'est ce que 80% des courtiers font. S'asseoir et attendre, c'est ce que l'industrie nous a appris à faire et c'est grave parce que c'est pour ça qu'on n'a pas de productivité dans l'industrie. Okay? Que le beau-frère appelle, que la belle-sœur appelle, que quelqu'un a vu ma pancarte puis qui m'appelle. Ça, là, c'est passif, extrêmement passif. Et c'est 80%. On a aussi 10% de l'industrie qui est promotionnelle. Promotionnelle, c'est on paye beaucoup d'argent pour essayer d'avoir des leads. Okay? Que ce soit sur Internet, que ce soit pay-per-click sur Google, que ce soit des grosses pancartes à vendre. On ne peut pas prédire un modèle d'affaires dans notre domaine à attendre encore une fois que le téléphone sonne. Si on fait de la publicité, on s'attend à ce que le téléphone sonne. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand le téléphone sonne, il faut quand même que tu fasses de la prospection. Où est-ce que vous voulez déménager? Pourquoi vous n'avez pas vendu? Est-ce que vous aviez un courtier? Okay. Vous allez voir, on a plein de questions. Okay? Et ça, c'est un modèle de promotion. J'étais comme ça au début. Okay? Je faisais beaucoup, toi tu t'en souviens, hein? Je faisais beaucoup de publicité. Il y a une des années que ça m'a coûté 50 000 en publicité. Bizarre. Tu t'en souviens, hein? Ah, okay. Beaucoup de gens se souviennent. Est-ce que ça m'a amené de l'argent? Non. Okay? Donc, j'étais un agent de promotion. Oui, j'ai fait un bon chiffre d'affaires, mais il n'était pas un chiffre d'affaires stable. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais recevoir. Je ne pouvais pas prédire qu'est-ce que j'allais recevoir. Tu mets beaucoup d'argent, tu espères que quelqu'un va t'appeler pour que tu listes sa maison, que tu vendes une maison, que tu lui achètes une maison, peu importe. Okay? Et j'ai changé depuis 2012 à un système de production. Et quand on dit modèle de production, c'est ce qu'on a parlé ce matin. Comme une machine. Une machine. Tu appelles, tu prospectes, tu prends des rendez-vous, tu t'en vas, tu listes, tu passes à un autre appel. Si tu fais ça, tu peux prédire qu'est-ce qui va arriver. Parce que tu sais, tu vas savoir que chaque personne est différente. Par exemple, Thérèse se dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je veux passer d'un modèle X à un modèle de productivité. Parfait, Thérèse. Thérèse va commencer à prendre le téléphone. Elle va faire ses appels le matin. Elle fait 25 contacts. Elle a parlé à 25 contacts. Sur les 25 contacts, il y en a 2 qui lui ont donné un rendez-vous. Ou un qui lui a donné un rendez-vous. Au bout d'1 mois, si elle appelle 25 personnes à tous les jours et en moyenne, elle a un rendez-vous par jour, elle sait maintenant que peu importe ce qui va arriver dans le futur, si elle appelle 25 personnes, elle va avoir un rendez-vous. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, elle peut prédire quel genre de revenu elle va recevoir. Le rendez-vous peut ne pas closer comme contrat. Okay? Ça peut être, par exemple, 50% des chances. Fait que si Thérèse fait 25 appels par jour, ça donne 5 rendez-vous par semaine, et 2,5 des rendez-vous signent un contrat. Elle sait maintenant que si elle appelle 25 personnes par jour, elle va avoir 2,5 contrats de courtage par semaine. Elle peut le prédire, elle peut le savoir. Elle va se dire, peu importe ce qui arrive sur la planète, si j'appelle 25 personnes par jour, je vais avoir 100 listings par année. Peu importe ce que je fais. Maintenant, elle va regarder ses listings, est-ce qu'ils se vendent. Peut-être qu'ils se vendent à 80% du temps. Avec le temps, elle va le savoir. Elle va se dire, OK, si je liste 100 maisons, j'en vends 80. Ça veut dire, si je fais 25 appels par jour, pour mes 250 jours dans l'année, c'est garanti, je fais 80 transactions. C'est 10, mais à tous les jours. OK, si c'est 10 à tous les jours, puis à chaque 25, elle a un rendez-vous, on va dire 12, juste pour avoir un chiffron. Ça veut dire qu'en théorie, elle devrait avoir 2 rendez-vous et demi par semaine. Et en théorie, elle devrait avoir 1,25 listings par semaine. Et c'est avant